Bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo pour cette introduction, à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier. Et donc c'est à cause toujours des travaux qu'il y a chez moi. Ça prend des longueurs, difficiles à supporter parce que tout le quotidien est malmené. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour, c'est-à-dire le 5 mai, aujourd'hui, pleine lune en Scorpion. Et voilà, j'ai envie de préciser pleine lune en Scorpion parce que il y a des choses à vivre émotionnellement, je pense, pour chacun d'entre nous qui amènent des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses joyeuses, ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est surtout au niveau karmique pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est pas fini parce que en fait voilà, c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé depuis mercredi. Donc après ça dépend du thème de chacun, comment il se présente. Alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent et qui viennent du passé, voire de l'enfance. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, je suis en train de préparer une vidéo spéciale d'astrologie pour ma chaîne, l'autre chaîne, et j'en parlerai plus longuement. Bon, ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêchée, retardée constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux, voilà, ça tombe pas exactement au niveau de cette pleine lune. Et puis des éléments d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus. Ça fait rien, ça va venir quand même. Donc, des nouvelles de peinture. Alors j'avance. Je mettrai bientôt la prochaine série, la prochaine peinture de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions, sur celle d'avant. Cette vidéo sur Instagram. Voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos. À tout de suite. Voilà, chers scorpions, me revoici pour votre tirage mensuel, concernant les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, donc les informations qui sont de ce côté-ci sont pour vous. Les informations qui sont de ce côté-là sont pour votre partenaire. Et puis, au centre, il y a les informations qui sont pour vous deux, puisque c'est l'interaction de la relation, pardon. La partie du haut, ça concerne la disponibilité, les affaires du couple, la vie plutôt pratique en fait. Et en dessous, on a la sphère donc émotionnelle avec les sentiments, les souhaits, les désirs, etc.
Et la petite carte ici que je vais remonter après, c'est la carte qui nous indique en fait la suite, le résultat par rapport à tout ce qui est évoqué ici. Alors, je commence avec la carte qui s'appelle la chute, qui est dans son sens inverse, pareil que celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc la chute dans son sens inverse, ça me dit, en fait, ouais, j'ai l'impression que vous êtes sous l'emprise d'angoisse. Il y a aussi la possibilité que vous soyez prisonnier d'un sentiment d'impuissance face à une situation qui est préoccupante pour vous et donc qui concerne votre quotidien. Peut-être plus les affaires, les affaires pratiques, matérielles, peut-être financières, des choses comme ça. Pour votre partenaire, on a la carte de l'aimante. Alors là, c'est tout à fait autre chose parce que votre partenaire, je pense qu'elle est en fait là sous une très belle énergie, de la douceur, de la sérénité qui émane d'elle, de cette personne, hein, quand je dis elle. C'est tout simplement, je pense, un sentiment amoureux, le sentiment d'amour, le sentiment de bien-être, voilà, qui intéresse cette personne. Dans l'interaction, on a également donc la carte renversée qui s'appelle le prétendant. Et je pense qu'entre vous, il y a un peu de tension à vouloir aller jusqu'au bout de ce qu'il est prévu de faire. Et vous n'avez pas forcément la même méthode, la même vision, la même manière de vouloir faire aboutir et vous occuper de vos affaires communes. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de rester fidèle aux objectifs, d'être concret. Et puis, il y a ce côté aussi de vouloir être protecteur, mais là, vous avez moins vous avez moins les choses en main, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, pour dire que vous êtes l'auteur et le guide ou protecteur du foyer. Voilà, donc ce qui concerne l'autre partie, donc la partie plutôt émotionnelle, avec les sentiments, comme on a dit, pour vous, il y a The Green Woman. Alors ici, c'est un temps de croissance, d'épanouissement, un temps aussi de maturité sur votre vécu amoureux, c'est-à-dire apprendre à croire en vous et au processus de faire croître, de faire grandir ces expériences de vie sous des formes extrêmement positives et diverses dans le couple et pour le couple. Ça, c'est ce qui occupe votre priorité au niveau sentimental. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Luatas the Wild. Alors, pour cette personne, il est temps, en fait, de se réinventer une perception plus personnelle de sa vision de la vie sentimentale amoureuse. Cette personne, donc, elle a des idées, des manières qui sont obsolètes, qu'elle est en train d'évacuer, d'annuler dans sa vie, d'effacer, parce que ça ne fait plus sens pour elle. Au centre, on a également la carte renversée, alors toutes les deux sont renversées, vous voyez, qui s'appelle The Pook. Et cet arcane vous invite à vous dégager d'une situation dont les formes concrètes, en fait, sont juste sous-entendues. Voilà. Il y a encore un filtre de pressentiment, oui, de pressentiment. Le truc, c'est de ne pas vous laisser submerger par ce pressentiment
par ses pressentis, mais d'arriver à les laisser s'exprimer, pardon, d'arriver à les laisser s'exprimer de plus en plus clairement, et puis les amener ou l'amener, ce pressenti, à dévoiler, à vous aider à dévoiler vos sentiments, vos émotions, en affinant tout ça, donc tous ces ressentis, tous ces pressentiments, avec de plus en plus de précision. Et par la suite, alors vous voyez que dans l'interaction, en fait, tous les personnages là, toutes les énergies représentées, ont la tête en bas. Parce que là, on a le pendu. Alors, avec l'arcane du pendu, en fait, pour vous aider, on vous conseille, on vous indique que vous aurez quand même un sens aiguisé. Un sens aiguisé parce que l'idée du pendu, c'est de voir autrement les choses, d'affiner les choses, de filtrer ce qui se passe pour voir ce qui se passe derrière, ce qu'il y a derrière ce filtre. Donc l'énergie du pendu, derrière cette énergie du pendu. Alors certes, hein, on n'est pas dans l'effusion, on n'est pas dans la gaieté avec le pendu, mais je pense que vos sens, vos sens, seront d'une grande finesse et d'une grande justesse. C'est comme être ivre d'une émotion nouvelle, c'est une transition. Et cette transition, elle passe par une introversion. Une introversion, comme je l'ai dit, qui n'est pas spécialement ou particulièrement joyeuse et pleine de gaieté. Je pense qu'il y a plus de la mélancolie et le fait de se pencher en fait aussi sur des souvenirs, sur des situations, des expériences pour chercher à apporter de nouvelles informations qui ne sont pas apparues avant. Alors, je prends d'autres cartes là que je vais mettre ici et ici, justement pour voir, même sur l'interaction, parce que c'est important. Je vois que il faut absolument, justement, qu'on arrive à voir ce qui se cache derrière les énergies premières qu'on a développées, analysées ici. Alors, je vais prendre 3 nouvelles cartes. Ah, je voulais prendre tout de suite. Allez, au centre. Une pour vous et l'autre pour votre partenaire. Alors, maintenant, je retourne les cartes. On a la carte du monde renversée, ce qui indique qu'il y a de la gêne, des petits obstacles, et puis qu'il y a un manque d'enthousiasme chez vous. Et on l'a vu déjà par cette carte-là, avec la carte de la chute, qu'il y a un manque d'enthousiasme, et il y a un manque de, je dirais, de chance aussi, surtout sur l'aspect pratique. Voilà. Je fais globalement pour l'instant. Et puis, donc pour votre partenaire, c'est l'arcane de la Lune qui est dans son sens le plus favorable, c'est-à-dire à l'envers. Néanmoins, c'est quand même la carte de la Lune. Donc, ça veut dire qu'il y a chez cette personne, pour le mois de mai, des émotions qui sont vraiment très instables. Bon, les émotions, c'est jamais stable, donc de toute façon, voilà, c'est toujours instable. Mais là, ça l'est davantage. Ça l'est davantage dans la mesure où cette personne, elle est déjà
naturellement, je dirais naturellement, et simplement et de manière un peu amplifiée dans l'aspect pratique sous ce type d'énergie. Or, là, si ça vient en confirmation, en complément, c'est qu'il y a vraiment une intensité qui travaille donc chez cette personne. Il peut y avoir aussi des contacts qui l'amènent à, à être sous cette énergie, des contacts extérieurs, des contacts, je dirais, avec plutôt avec vous aussi, qui fait qu'il y a un vrai travail intérieur de transformation, de modification, par rapport aussi au fait que cette personne est en train de modifier ses valeurs, modifier sa vision peut-être du couple, de ce qu'elle veut vivre et comment elle veut le vivre. Qu'est-ce qu'elle veut montrer, qu'est-ce qu'elle veut exprimer davantage. Il y a pour moi, là je repasse sur votre carte, votre arcane, avec le monde dans son sens inverse. Il y a pour moi le fait, je pense qu'il y a des hostilités quand même, surtout sur l'aspect pratique là, dans le couple, qui fait qu'il y a une position, si vous voulez, qui n'est pas satisfaisante pour vous. Comme s'il y avait un désir de lutte et puis en même temps un désir de renoncer à quelque chose qui a de l'importance néanmoins pour vous. Et dans l'interaction, on a la carte de la force qui nous donne une idée de courage justement et de force, une idée d'effort, une idée d'engagement, d'implication important, donc de votre part et de la part de votre partenaire, pour que les choses entre vous eh bien, aillent bien. C'est-à-dire que vous vous engagez, vous vous impliquez, vous faites des efforts tout simplement, parce que vous voyez bien qu'il y a des choses entre vous qui sont peut-être à travailler, qui sont à développer, qui sont à expliquer davantage, et, à communiquer davantage, à partager en fait tout ce qui est à travailler, à solutionner, et donc vous engagez davantage volontairement. Il y a ce côté volontaire quand même qui est là. Ça crée de la tension, mais bon, voilà. L'important, c'est quand même que vous arriviez à solutionner les affaires, notamment les affaires du couple, et puis tout ce qui se passe aussi au niveau sentimental. Et dans les affaires du couple, sans doute, il y a des choses au niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, matériel ou financier, qui sont à solutionner, sans tarder en plus. Voilà. D'où à la suite cette prise de recul qui est nécessaire avec la carte du pendu pour faire une analyse plus objective de la situation. Alors maintenant, je vais prendre hop, un autre jeu pour prendre 3 nouvelles cartes pour savoir ce qu'elles nous donnent comme information complémentaire. Alors les 3 nouvelles cartes ne sont pas distribuées de la même manière, hein. C'est juste 3 nouvelles cartes que je prends et que je vais analyser dans son sens global, hein. Voilà. Alors 3 nouvelles cartes, je coupe d'abord. Voilà.
Alors, ça nous dit justement, voilà, ça nous dit justement qu'il y a de l'opposition, qu'il y a peut-être du retard. En tout cas, il y a des préoccupations qui sont à solutionner le plus rapidement possible. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait entre vous, comme on l'a vu de toute façon, même s'il y a une petite problématique à résoudre entre vous au niveau sentimental, mais rien de grave. Il y a quand même cet attachement, cette tendresse, cette affection, et on vous dit que c'est en vous rapprochant le mieux possible pour vous comprendre et pour prendre les choses en main que vous avez des chances de réussir à remettre sur le bon chemin, sur un chemin meilleur, votre situation, notamment, comme je disais, pratique, de la vie pratique, dans la disponibilité. Voilà. Et là, ça nous donne comme idée, je mets une autre carte là aussi, ça nous donne comme idée qu'il y a quelque chose de tout nouveau que je pense vous voulez mettre en place. Et ça fait partie justement du foyer. C'est en lien avec le foyer. Et donc, on nous redonne aussi comme information que votre partenaire est en train de changer au point de vue de ses valeurs. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Faites confiance également, on me dit dernièrement là, faites confiance aussi à votre inconscient qui vous donne des informations régulièrement, on va dire, de manière subtile certes, mais aussi de manière subtile, pas forcément par la pensée, mais aussi par des situations, des objets, des choses comme ça, qui peuvent vous rattacher à une solution si vous savez en fait reconnaître les signes qui sont apportés dans votre quotidien. Voilà, très cher Scorpion, très belle continuation. Au revoir.